test de Bluebeam. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je vous propose de tester ensemble Bluebeam, dont j'entends beaucoup parler pour les métrer. Alors, Bluebeam, ici, je me suis connecté dessus, je vous mettrai tout ça, enfin vous le trouvez très facilement sur internet. Il vous demande juste un mail et vous pourrez, comme moi, soit télécharger la version PC, soit ouvrir sur le navigateur. C'est ce que je vous propose de faire pour gagner du temps aujourd'hui. Ouais, alors petit détail, j'ai réussi à me connecter sur Bluebeam quand même en version navigateur, en mettant plutôt Allemagne comme serveur plutôt que États-Unis. Donc c'est petite astuce du jour si vous voulez utiliser le mode 15 jours, donc sur le navigateur sans rien installer, c'est possible directement. Voilà. Et ensuite on pourra créer dans Projet Studio visiblement test. On va faire créer. Voilà. Et on va pouvoir télécharger un document, par exemple PDF, on va voir. Document, hop. Voilà, donc pendant l'installation, je vais lancer en mode, voir comment ça peut fonctionner. Je vais aller sur cours, voilà, des projets d'études de plans techniques, avec des exemples de plans. Et on va voir si j'arrive à lancer un plan. Voilà, on va voir ce que ça donne. Continuer. On va lancer le plan. Donc ça c'est un gros PDF. Déjà. Donc bonne nouvelle, il arrive à l'ouvrir. Voilà. On peut mettre des... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Extraire. Ouais. Voilà, donc là j'ai cliqué sur extraire et du coup on peut rajouter par exemple des annotations visiblement, voilà, on peut facilement rajouter des annotations, ça c'est sympa, et même changer la couleur. Ce qui est intéressant quand même c'est de pouvoir créer c'est quoi, une signature ou des rectangles, mettre du texte. Voilà, test. Donc ouais, au niveau de l'écriture, c'est pas mal puisqu'on peut très bien alerter comme ceci, test. On peut alerter et on peut même mettre de l'image dessus. Puis même on pourrait mesurer la longueur. Alors je sais pas comment. Apparemment c'est verrouillé ici. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple à utiliser quand même sur le navigateur, mais c'est peut-être pas hyper puissant. Donc échec de l'installation, ouais. Tant pis, c'est curieux quand même. Je vais regarder s'il avait installé ou tenté d'installer quelque chose, j'en suis pas sûr, apparemment non. Il n'aurait rien installé du tout, je vais aller quand même dans les documents Bluebeam, non, visiblement j'ai rien qui a été installé, rien du tout. C'est curieux. Donc, ouais, non, il a vraiment échoué à l'installation. Donc, voilà, au niveau de l'installation de Bluebeam, moi, j'ai pas réussi, je sais pas pourquoi, mais j'ai réussi quand même à ouvrir, donc si je vais ici, j'ai quand même réussi à ouvrir quelque chose. Et au niveau des documents, on peut mettre nos documents. On peut télécharger les documents. J'ai fait un projet studio, ici, test. Voilà. Et on voit que pour annoter les PDF, ça marche très bien. Voilà. Donc on peut, par exemple, surligner des éléments comme ceci. Tac. Ça marche très bien, pour le coup. Voilà. Et on a d'autres boîtes à outils en cliquant ici. Donc par exemple, architecte, tac, donc archi. Bon là j'aime bien n'importe quoi. On a des engineer review,
tac, voilà. Donc là, ça dépend de qui fait le commentaire, en fait. Vous avez plusieurs possibilités. D'accord? Donc en cliquant ici, vous avez plus de boîtes à outils. Donc voilà. Même vous pouvez mettre des choses comme ça qui symbolisent l'élévation. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez les sections, tac, comme ça. Si vous voulez faire une section, bah, il vous le met et bah, ce qui est bien, c'est que du coup, à chaque fois que je fais... Ah, mais je peux en mettre qu'une peut-être. Ah, on peut en mettre une seule, visiblement. Ouais, non. Si. Ah non, ça marche. Voilà. Donc ça... Touc. Voilà, donc je peux faire des sections comme ça. Et l'ingénieur peut mettre également ses annotations. Voilà. Donc ça, c'est les annotations de l'ingénieur. Voilà. Donc l'architecte peut mettre ça, l'entreprise, l'ingénieur, l'ingénierie, etc. Donc voilà un petit peu comment ça se passe et on retrouve toutes les annotations qui ont été mises. Du coup, on peut dire si c'est révisé, accepté, voilà. Donc ça, c'est intéressant, en fait, de pouvoir travailler déjà sur Bluebeam comme ça. C'est intéressant, puisque du coup, on peut dire, tiens, l'architecte a mis ça, là. Je vais cliquer dessus, sur test, voilà. Pourquoi il a mis ça? Tac, si je double-clique, voilà, je peux modifier. Et vous voyez, il me le met aussi en surbrillance, donc il a mis texte, test, ici. Il met l'auteur, révisé, annulé. Voilà, j'ai annulé, donc si on clique ici, on voit que ça a été annulé. Ou alors ça a été rejeté même, rejeté. Voilà. Donc là, on n'est pas d'accord avec la modification apportée. Voilà. Donc est-ce que il faut faire ça comme ça? J'accepte, je rejette, etc., etc. Donc ça, c'est ce que permet Bluebeam. Donc on peut gérer aussi plusieurs documents. On peut choisir une échelle. Donc ici, on peut créer, par exemple, une échelle au document. Ok, directement. Donc, tac, valeur, on va faire précision, et on fait créer une échelle. Voilà. Mais du coup, comme on a créé une échelle, maintenant, ça fonctionne au niveau des dimensions, forcément. Si on ne crée pas d'échelle, ça ne marche pas. Et du coup, là, maintenant, quand on fait ça, il met en fit. Donc, bien sûr, parce que je me suis planté d'échelle, j'imagine. On va refaire une échelle, comme ça, tac. On va faire donc valeur 0,1, valeur en mètres. On va essayer en centimètres. Voilà, valeur en centimètres, on va faire modifier l'échelle. Donc on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive à avoir la bonne échelle en fait. Hein. Voilà. Voilà, visiblement, c'est toujours pas bon. Donc voilà, il faut trouver l'échelle. 0,1 cm égale 1 cm, précision, comme ça, et on va faire modifier l'échelle. Voilà, donc c'est comme mon dessin est en centimètres, j'ai testé ça, bon, visiblement c'est toujours pas bon. C'est possible que du coup l'unité il ait pris des millimètres, je sais pas, on va tester. C'est un peu pénible, parce que si on n'a pas la... Voilà, on n'est pas loin, hein, il suffit de multiplier par... Voilà. Je pense que c'est ça, 50, on va voir. Voilà. Jusqu'à ce que le mur il fasse 20, quoi. En gros, hein. D'accord.
Bon, là c'est pas bon, c'est encore pire en fait. Ouais, forcément, j'ai agrandi, donc je vais faire plutôt... bah oui, plutôt ça. Ou 0,5 mm alors. 0,5 cm, millimètre. On va voir ce que ça donne. Il y a un truc qui va pas. Ouais. Voilà, donc en gros, bah, pour pouvoir mesurer, bah, il faut vraiment trouver la bonne échelle du document. C'est ça le petit souci, c'est que bah, du coup, mon document, il était peut-être pas à une échelle... je sais pas en quoi il était en fait, donc forcément, bah, si j'arrive pas à retrouver l'échelle facilement. Il faudrait que j'aille voir ce que j'avais mis à l'époque. Sinon, bah du coup, ce qui est pas mal, c'est que oui, on peut avoir les dimensions, et ici, on peut avoir plusieurs pages. On a la boîte à outils, donc sans catégorie. On peut télécharger ici apparemment, ou créer une trousse à outils, visiblement là. Donc créer une trousse à outils. Voilà. Et du coup, bah, non seulement on peut mettre des remarques et partager, mais en plus, on doit pouvoir mettre donc, les différents éléments, en fait. Voilà comment ça fonctionne. Donc j'ai testé Bluebeam hein, pour vous. Mon avis, c'est qu'effectivement, bah, il y a une petite formation nécessaire, on l'a vu. Alors ça fonctionne assez facilement pour les annotations. Après, bien sûr, il va falloir régler et paramétrer l'outil. J'ai pas pu télécharger visiblement sur mon ordinateur. Je sais pas pourquoi, faudrait que je reteste, peut-être d'un problème d'espace aussi. Le mode navigateur, ça fonctionne finalement si on choisit le bon serveur en allemand hein, plutôt que États-Unis. C'est logique, c'est plus près de chez nous. Ok. Et bien créer un compte, d'accord? Donc Bluebeam est très utilisé pour le côté maîtrisé, surtout qu'on peut travailler à partir de PDF. C'est vraiment sympa, mon avis, effectivement, pour des petites choses, on va dire, pour annoter des PDF de manière professionnelle et partager, demander des avis, c'est plutôt sympa. Après, j'ai pas pu tester encore le mode maîtrisé en tant que tel, mais effectivement, pour les avis que j'ai reçus, c'est quand même un outil qui est assez intuitif et assez simple et assez puissant pour générer donc des surfaces, des linéaires, donc des maîtrisés facilement, d'accord? Donc ça peut être intéressant. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à poser vos questions, à liker, à commenter, à vous abonner. Et ici vous avez les formations et outils pour devenir un dessinateur expert. Sinon, vous avez également la playlist que je vous invite à visionner. Moi je vous dis à bientôt en vidéo. Ciao!